très bien. Je me remets tout doucement du lancement de Monoé. La grosse vague de commandes est passée. Tout simplement parce que aussi plus de la moitié du stock a disparu. Donc maintenant le gros du travail c'est de préparer le lancement de la prochaine collection. C'était pas prévu que je fasse une nouvelle collection papeterie avant le lancement de la collection Art de la table qui n'aura lieu que fin octobre, début novembre, je pense plus début novembre parce que ça prend environ 2 mois par bateau à recevoir et ça a pris plus longtemps que prévu à être expédié les produits. En attendant, j'ai réussi à faire une commande express de papeterie d'une marque japonaise que j'adore. Je l'ai reçue et d'ailleurs on va l'ouvrir ensemble cette commande. Et après il va falloir à nouveau prendre des photos de chaque produit, penser à la stratégie de communication, faire toutes les fiches produits pour le site internet. Il y a quand même pas mal de boulot. J'aurais souhaité sortir cette collection mi-septembre. Je sais pas si je vais pouvoir. Et après le problème c'est que j'ai ma fille aînée, Lily Rose, qui fait sa rentrée, qui rentre à l'école, parce qu'aux Pays-Bas, pour rappel, c'est à 4 ans que ça se passe et c'est le lendemain de l'anniversaire. Donc elle va rentrer le 23 septembre à l'école. Et l'école nous a prévenu qu'en gros les 2 premières semaines, les enfants pouvaient ne rester qu'1 heure ou quelques heures à l'école. Il leur laisse vraiment le temps de s'acclimater. Si c'est trop dur, faut qu'on aille les chercher. Donc en gros pendant 15 jours on va être là. Est-ce qu'on peut travailler ou pas? On n'est pas sûr. Donc ce serait un peu difficile de lancer la commande à cette période-là. Donc c'est soit j'y arrive avant, soit après. Mais je voudrais vraiment que ce soit en septembre. Donc je vais faire tout mon possible. J'ai commandé des nouveaux fonds photos, cette fois en papier. C'est la première fois que je vais faire ça. Vous savez, les grandes feuilles canson colorées. J'en ai trouvé dans les couleurs un peu de notre identité visuelle. Donc on va tester. Et là, je les attends. En fait, je les ai pas encore reçus. Donc voilà, ça repousse un petit peu le shooting photo. Et sinon, je passe beaucoup de temps à chercher les nouveaux produits qui seront en vente dans les prochains mois sur la boutique. Là, je passe vraiment des heures sur mon ordinateur à rechercher, à contacter les marques, à voir comment on peut collaborer ensemble, etc. J'ai trouvé plein de belles choses, trop. Là, j'ai fait un panier à quasiment 3000 € de papeterie chez un de mes fournisseurs et là ça va pas être possible. J'ai déjà investi là beaucoup. Je me dis il faut peut-être que je me calme et en même temps j'ai pas envie que la boutique se retrouve à moitié vide comme c'est le cas en ce moment où il y a quasiment plus d'articles dessus. Donc c'est un petit peu difficile de savoir à quel point il faut investir et tout. Il va falloir que je fasse des choix, mais tout est si beau, c'est terrible et je sais que ça vous plaira. Donc voilà, on verra. Aujourd'hui j'ai fait une petite botte à questions sur l'Instagram de la boutique pour savoir un petit peu ce que vous aimeriez voir aussi vous, pour savoir vos envies. Bon, ça a l'air d'être proche de ce que j'ai commandé, donc je suis contente, mais ça m'aide quand même aussi à m'orienter. Et puis voilà, je passe aussi pas mal de temps à éditer mes vlogs parce que j'alterne un peu vlog dans ce moment, des vlogs studio vlog ou vlog ma vie à Amsterdam avec les vlogs que j'avais tournés au Japon et que j'avais pas eu le temps de monter et partager. Donc là je commence à tourner ce vlog, je ne sais pas trop exactement combien de temps je vais tourner, peut-être plusieurs jours où je suis en train de travailler, donc ça sera sûrement un studio vlog, voilà un petit peu les backstage toujours de la boutique. Et d'ailleurs on va commencer tout de suite en ouvrant ensemble cette fameuse commande de papeterie. Vous allez être au courant avant tout le monde de ce qu'il y a. Vraiment,
vraiment magnifique. Je suis trop heureuse de pouvoir travailler avec cette marque, de pouvoir vous la proposer sur la boutique. C'est une marque que j'affectionne énormément, que j'avais découvert quand je vivais au Japon. J'étais cliente, j'achetais toujours chez eux plein de papeteries et donc là de pouvoir voilà, les commander, les mettre sur le e-shop, je suis trop heureuse. C'est magnifique. Donc ces carnets là qui sont jaunes, c'est pour faire du journaling, ils sont vraiment magnifiques. On a aussi ces beaux carnets là. Donc, ils sont comme ça. Et à l'intérieur, vous voyez. Voilà. C'est encore plus beau en vrai. C'est vraiment des beaux carnets. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Ça peut être des journaux intimes, prendre des notes, tout ce qu'on veut. Ils sont magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça, ce sont les carnets. Alors, attendez, il faut que je vous montre. Voilà, tout est parti de là, de ce carnet que j'adore, que je chéris beaucoup. En fait, ce sont des carnets simples comme ça, à la base. C'est vraiment la spécialité de la marque. On peut choisir la base avec des lignes, des points, tout ça. Et après, il y a les couvertures qu'on peut rajouter dessus. Dans un ton un peu rose poudré. Et voilà, ça fait vraiment un bel objet. Comme j'avais mis les petits... donc voilà, de très beaux carnets. Et donc j'en ai commandé plein pour vous dans différentes tailles. En taille longue, comme ça, j'aime bien cette taille. Mais j'en ai pris aussi des formats A6. Ça, ce sont des cahiers. Mais il y aura plein de choses colorées, des beaux cahiers, blancs, roses, verts. Ça, ce sont des trombones, des mini trombones en forme de cœur. C'est pas trop mignon. Il y en a dans plein de différentes formes. Trop chou!
Je m'apprête à préparer une commande très spéciale. Ma maman a passé une commande sans me prévenir. Voilà, trop mignonne. Ah voilà, les mamans, hein, toujours là pour soutenir, c'est trop mignon. Je vais vous montrer ce qu'elle a pris. Alors, elle a pris cette petite boîte au packaging rétro de marmelade à la pomme. Elle a pris aussi ce bloc-notes que j'adore tellement, avec le matcha et les mochis. Celui-ci, il ne sera pas de retour en stock parce que le fournisseur a arrêté de le produire. Donc voilà. Et elle a pris le bloc-notes chat. Et ça, je sais que c'est pour offrir à une de nos amies. Donc je vais l'emballer à part. Donc là, il faut que je fasse la couverture, la photo de couverture du vlog. Donc là, hop. C'est plus vraiment jour 3. Vlog Tokyo. Ginza. Disney. On va l'appeler comme ça. Et alors, on va essayer de mettre celle-ci ici. Pourquoi ça n'a pas marché? Ah, voilà. Hop, au milieu, on va mettre celle-ci. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et peut-être que ici, on va mettre ça. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Peut-être mettre plutôt, je vais peut-être faire comme ça plutôt pour que ce soit plus équilibré. Ouais, ça me paraît mieux. Et voilà la future photo de couverture que je viens de faire pour le dernier vlog là que je vais poster ce soir. Donc maintenant il faut que je prépare toute la fiche d'information et que je upload la vidéo, et il faut aussi que je prépare le post pour annoncer la publication du vlog sur Instagram. Bonjour, bonjour, nous sommes le 11 septembre, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que tout simplement je n'avais rien d'intéressant à filmer. Voilà, c'est pas tous les jours passionnant. J'ai passé les derniers jours, bon, à part le week-end évidemment avec les filles, sur mon ordinateur à faire plein de choses, disons-le, chiantes. Voilà, appelons un chat, la comptabilité, plein de tableaux, de Google Sheet à remplir. Chou essaye de faire en sorte que ces Google Sheets soient un peu plus glamour pour me donner envie de rentrer les données dedans. Donc il me met des petites couleurs pastel et tout ça, il est trop mignon. Mais ça reste horrible pour moi, c'est terrible. J'en ai jamais parlé ici je crois, mais je souffre d'une phobie administrative assez importante, vraiment terrible je dirais, parce que vraiment c'est, ouais, je n'arrive pas, toutes les choses administratives ou toutes les choses type compta, tout ça, enfin ça me... C'est terrible, je repousse jusqu'au dernier moment mon comptable qui m'envoie des
belle je crois qu'il en peut plus de moi, d'ailleurs il faut que je change, pas parce qu'il en peut plus de moi, mais parce qu'il ne peut pas s'occuper de e-commerce, bref, mais vraiment l'administratif c'est terrible, il y a de l'argent que je pourrais récupérer en faisant quelques démarches administratives, en remplissant un papier et tout, et ça fait 2 ans que je ne le fais pas, alors qu'on a besoin de cet argent, mais c'est juste... J'ai essayé, je l'ai fait une fois et la lettre n'est jamais arrivée, donc ils m'ont relancé, ils m'ont dit de renvoyer et en fait ça m'a détruite. J'avais pris mon courage à 2 mains, je l'avais fait et ça a échoué et voilà. Enfin, tout ça pour dire que tout ce qui est administratif, c'est vraiment le côté de l'entrepreneuriat que je trouve assez dur. Il y a des gens qui kiffent ça, bon j'en connais quand même pas beaucoup, hein, surtout ceux qui sont plus dans le créatif et tout, la plupart du temps c'est pas une partie de plaisir, mais bon ils le font quand même et ça passe quoi, mais moi ça me demande une énergie et c'est terrible. Et donc là ces derniers temps, donc, je faisais de la compta ou rentrer, donc, parce qu'on a des tableaux où il faut rentrer chaque produit que j'achète, que je commande. Il faut que je rentre plein de choses sur quel est le fournisseur, quel est le nom du produit, quel est le matériau du produit, où est-ce qu'il a été fabriqué, il faut un numéro pour la douane. Il faut trouver ce numéro d'identifiant pour la douane, il faut marquer le prix unitaire, le prix qu'on aimerait le revendre, calculer la marge qu'il faut faire, etc. Enfin, des trucs. Voilà, ça c'est pas le côté fun. Et donc ça c'est pour un produit, voilà, il y a plein d'infos à marquer pour un produit, mais j'en ai commandé des centaines dernièrement. Donc je vous laisse imaginer. Voilà, je passe des jours à remplir ce petit tableau que Chou m'a fait avec amour. Mais pas très sexy à filmer. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc c'est pour ça que je n'ai pas filmé dernièrement et aussi parce que, vous le saviez, j'attendais les nouveaux fonds photos que j'ai commandés pour prendre les photos de la nouvelle collection papeterie. Et ça y est, ils sont arrivés. J'ai pas ouvert le paquet, je vais le faire avec vous une nouvelle fois. Donc voilà où nous en sommes. Donc aujourd'hui le programme c'est de faire ça, de ouvrir ce paquet des fonds photos, de prendre les photos. Le but c'est vraiment aujourd'hui de me débarrasser, de prendre toutes les photos produits. Donc cette fois-ci j'ai pris les feuilles de canson, donc c'est du papier, hein. Donc ce sont des lots, on ne pouvait pas acheter qu'une feuille, mais c'est pas plus mal, comme ça si on les abîme, c'est pas très cher de toute façon, c'est genre 90 centimes la feuille, donc vous avez vraiment pas moins cher en fond photo. Et ce jaune est parfait! C'est exactement le jaune de notre identité visuelle. Trop contente. Ah mais c'est génial. Ensuite on a le rose bubblegum, parfait, que j'avais pas non plus. Alors par contre les fonds sont pas très grands, hein, sont beaucoup moins grands que les fonds que j'avais en vinyle. Mais bon. Pour de la papeterie ça devrait aller. Ah, les couleurs sont vraiment belles. Le rose plus pop, comme ça. Très beau aussi, donc qui est plus flashy que le nôtre, mais ça je peux toujours l'éditer en post-prod. Et j'ai trouvé aussi un vert foncé, kaki comme ça. Non, c'est pas tout à fait. Celui-là il est un petit peu différent. Nous c'est plus kaki, je pense. Mais pareil, je pense que je peux l'arranger en post-production.
Donc ce beau carnet là sera en vente dans la prochaine collection. Et à l'intérieur, les pages sont illustrées. C'est vraiment superbe. Et donc il faut que je prenne ça en photo. Donc l'idée c'est d'utiliser de la pâte à fixe. Tous les photographes ont ça dans leurs bottes pour essayer. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne cette fois-ci. On va voir. Voilà. Ça ne fonctionne pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir le tenir d'une main. Mais du coup, il faut que je change. Il faut que je change de... Là, j'ai utilisé le 85 mm pour l'objectif. J'aime beaucoup, j'adore, ça fait des beaux bokeh, etc. Mais on ne peut pas prendre de trop près, en fait, les photos. Et là, si je dois prendre la photo en tenant le carnet, il faut le grand angle, le 35 mm. Hop. Ils sont superbes. C'est pas du tissu, mais ça fait effet tissu la couverture. C'est vraiment très très beau. Et donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est vraiment tout simple. C'est juste des petits... Et tous les jours, on peut écrire un petit peu. Alors, évidemment, si on veut écrire plus, on peut. Mais sinon, l'idée, c'est d'écrire chaque jour un petit peu sur ces 3 lignes. Prendre 3 minutes pour écrire sa pensée du jour. Et voilà, très minimaliste. Tout ce que j'aime. Je vais prendre une photo groupée avec plusieurs carnets. Alors, la couverture est en tissu. C'est des broderies. Sympa de mélanger les articles aussi, de raconter un peu des petites histoires, même si ça reste là des photos un peu backdrop. Voilà. Regardez-moi ce petit set de papier à lettres, bien trop mignon. Petit chat. Et on peut écrire un message derrière. Et il y a les enveloppes assorties qui sont trop belles. Ça, c'est tellement japonais. Je trouve qu'en France, ça se perd la correspondance et tout, mais moi j'adore trop. Et au Japon, on écrit très souvent des lettres et tout. Donc voilà. J'espère que je vais redonner envie aux gens d'écrire des lettres. Alors.
petit post-it en forme de chien. Non mais, vraiment trop mignon. Il est 16h et je viens enfin de finir les photos des produits. J'en ai juste quelques-uns que j'ai pas fait parce que en fait je les ai pas reçus. Ce sont des produits qui manquent de la commande. J'espère les recevoir à temps pour le lancement. Et j'ai encore du boulot parce que j'ai 2 commandes à préparer. Et il faut tout que je range avant que les filles arrivent à 17h. J'ai mal au dos, je suis crevée à force de me pencher pour faire les photos, etc. Les journées de shooting, c'est toujours assez fatigant physiquement. Voilà. En plus, j'ai mes règles, ce qui n'aide pas. Ça m'épuise vraiment, j'ai mal et tout, enfin bref. Mais bon, c'est fait. J'espère que les photos rendront bien, qu'elles vous plairont. Qu'est-ce que tu manges? Ouais. Alors, lequel tu vas écouter, Lilamé? Celui-là? Et papa, il est en train de jouer de la musique aussi. Mais il marche pas trop plus. Ah, il marche plus celui-là? Non. Mais un petit peu. Un petit peu, il marche? Non. Hop, on va voir. Coucou, comment allez-vous? Nous sommes le 16 août, j'allais dire. Oh là là, ça va pas. Nous sommes le 16 septembre, le temps passe trop vite. Je ne le vois pas passer ce mois de septembre, ça fait peur. Nous sommes donc le 16 septembre et il est déjà 14h, je commence seulement à vous parler. Mais rassurez-vous, j'ai beaucoup travaillé ce matin. J'ai envoyé pas mal de mails, j'ai posté sur Instagram et j'ai commencé à trier et éditer toutes les photos que j'ai prises de la nouvelle collection. Donc pas mal de boulot quand même, j'avais genre 500 photos et évidemment il faut bien réduire et puis maintenant il faut tout éditer, ça prend du temps. Donc voilà tout ce que j'ai fait ce matin. Et puis je vais continuer cet après-midi. Et là, je viens de finir un entretien avec un comptable parce que je suis désespérément à la recherche d'un nouveau comptable. Mon comptable qui était top jusqu'à présent ne s'occupe malheureusement pas des e-commerce. Donc... Eh bien, voilà, me voici en train d'interviewer, de faire des entretiens de comptables pour essayer de trouver la perle rare. Je veux juste envoyer mes factures, envoyer mes reçus et ne rien faire d'autre et que le comptable s'occupe de tout. Et là, sachant qu'avec un e-commerce, c'est super complexe, notamment... déclaration de TVA dans toute l'Europe et si on travaille et si on commence à vendre aussi en dehors de l'Europe, ça se complique encore. Mais ce sont des budgets, c'est fou. Là, les 2 devis que je viens d'avoir, il y en a pour 1000-1200 euros par an juste de comptable. Ça, c'est quelque chose à savoir quand on se lance dans des business comme ça, c'est que... Alors, je sais que beaucoup le font eux-mêmes aussi, hein, en France, par exemple. C'est un peu plus complexe, je pense, aux Pays-Bas. Notamment parce que, alors moi je suis pas auto-entrepreneur, enfin je suis freelance, on appelle freelance, mais je déclare ma TVA, ce que ne font pas les auto-entrepreneurs en France.
Donc ces déclarations de TVA sont obligatoires et elles doivent être faites 4 fois par an. Et donc ça c'est déjà assez complexe à faire, surtout que du coup c'est en néerlandais et puis déclaration de revenus, etc. Ça se complique quand même quand on a une entreprise, surtout moi qui ai différentes entreprises, pour la photographie, création de contenu et maintenant ce e-commerce. Voilà, c'est assez complexe et donc quand en plus on souffre de phobie administrative, le comptable devient obligatoire. Mais bon, c'est un sacré budget à prendre en compte, mine de rien, voilà. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on va pas pouvoir vendre au UK parce qu'en fait ça implique d'avoir un numéro de TVA en Angleterre, enfin au UK, et d'engager un autre comptable britannique pour faire juste la déclaration au UK. Et donc là, on est sur encore un autre budget. Donc en fait, ça ne vaut sûrement pas le coup pour nous, malheureusement, de vendre au UK. Alors que j'aimerais beaucoup, mais à cause de ce Brexit, là, ça complique tout. Bref, donc voilà, là, je vais continuer à éditer un peu les photos. Et puis ensuite, nous allons ouvrir pas mal de paquets ensemble parce que j'ai reçu pas mal de choses que j'aimerais vous montrer. Donc, j'édite toujours mes photos sur Lightroom, ça n'a pas changé. Donc là, ce sont toutes les photos que j'ai mis. En fait, j'ai fait une sélection déjà avec. J'ai mis des petites étoiles pour ensuite n'avoir que celles que j'ai sélectionnées. Donc là, j'ai tout ça à éditer. Hein, il y en avait beaucoup plus auparavant. J'ai acheté donc des fonds photos pour faire les photos. Et je vous avais dit, la couleur, c'est pas exactement comme l'identité visuelle, mais je peux modifier en post-prod. Et donc, je l'ai fait clairement pour celle-ci. Donc, je vais vous montrer un avant-après. Non, c'est là, voilà. Vous voyez avant, le vert, comment il était. Donc, beaucoup plus froid. Et il tirait vraiment plus sur le vert sapin. Et j'ai réussi à faire que le vert soit comme, comme celui de notre identité visuelle. Alors, j'ai évidemment aussi édité un peu. Donc, le but, c'est pas de modifier la couleur des produits, évidemment, parce que les produits doivent être, doivent être fidèles aux couleurs du produit réel. Mais c'est ce qu'on peut faire avec Lightroom. On peut modifier même juste des couleurs. Et donc là, en fait, j'ai sélectionné juste la couleur du vert grâce à des masques et tout. Enfin, voilà, je suis formée en fait pour Lightroom. Et ensuite, j'ai ajusté les couleurs et le vert pour réussir à, au final, obtenir exactement le vert de mon identité visuelle. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir réussi. Et là, je vais continuer. J'ai fait la petite page de garde. Et il faut que je continue à faire toutes les petites pages de ce cahier. Et ce n'est que le début. Vous avez peut-être remarqué une différence de vidéo dans ce vlog. C'est parce que là, je filme avec une nouvelle caméra. J'ai investi. Je me suis ruinée. Tout ça à cause de Maral, le blog de Neroli, qui a dit qu'il s'était acheté cette caméra dans son vlog de rentrée. Et en fait, ça faisait un moment que je cherchais une caméra facile d'utilisation pour les vlogs. En fait, pour moi, vraiment, la qualité est super importante. J'ai essayé de faire un vlog avec le téléphone et plus jamais. J'étais vraiment pas satisfaite de la qualité. Ensuite, j'ai acheté une caméra spéciale vlog, mais alors, j'aimais pas du coup... c'était facile d'utilisation, c'était pratique, mais et même c'était meilleure qualité que le téléphone, c'était encore pas ce que j'aimais parce qu'il n'y avait pas cet effet un peu bokeh derrière moi. En fait, pour ceux qui s'y connaissent, mais la focale, l'ouverture était à 4 ou quoi, et moi il me faut au moins du 2.8 minimum pour qu'il y ait un joli bokeh derrière pour que ce soit beau. Et il n'y avait pas ça, donc j'ai acheté ensuite cet appareil. Mon Fujifilm X106 que j'ai galéré à avoir. Si vous avez suivi, je l'ai fait venir d'Italie. C'était le seul qui restait dans le monde entier. Parce que s'il est vraiment très demandé cet appareil, je l'adore. C'est pas du tout un appareil fait pour le vlogging parce que on n'a tout simplement pas de retour caméra.
Donc ça rend complexe, vous voyez, pour faire ce genre d'interview comme ça, là. C'est complexe parce que du coup, je faisais un peu à l'aveugle, quoi. Et je pouvais pas vraiment tenir à bout de bras et me filmer, vous voyez. Mais par contre, la qualité est trop belle, que ce soit en photo, vidéo, et j'aime beaucoup. C'est pas un appareil qu'on peut utiliser en pro pour faire par exemple des photos produits, des photos pro comme je fais pour la food. Là, j'ai un autre appareil, c'est le Sony. Mais au quotidien, j'ai à nouveau pris plein de photos et de vidéos des filles en voyage partout dans notre quotidien parce qu'il est léger, que je peux l'avoir tout le temps avec moi. Et l'objectif est incroyable. Voilà, bon, la qualité japonaise. Voilà, j'ai acheté cette Osmo Pocket 3 qui ressemble à ça là. Toute légère, facile d'utilisation et oui, un grand angle, je peux l'avoir à bout de bras et vous me voyez bien. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais l'essayer. Je l'ai pris sur Amazon pour pouvoir la renvoyer si ça me convenait pas. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. On pourra faire, voilà, on peut faire des, vous voyez, ça permet de voir un peu plus aussi chez moi, de pouvoir varier un peu plus les plans. Là, j'ai pas mis de micro. Il y en a un fourni, un micro cravate. Je l'ai pas mis parce que c'est chiant. J'ai pas envie d'avoir le micro tout le temps là. J'ai l'impression que le son est quand même bon, mais dites-moi, sinon je rajouterai le micro. Je pense que des fois, quand je fais juste des facecam, je mettrai le micro, mais là, j'avais la flemme. Voilà. Ouais, je suis contente, on va tester. Pour l'instant, j'aime bien. Donc, faut que je m'habitue à cet effet grand angle. On peut aussi zoomer. Alors là, en fait, je fais en direct avec vous. Voilà. Donc, c'est pratique aussi. Et on va voir comment ça se passe. J'ai reçu d'autres paquets que je voulais ouvrir avec vous. Tadam! On va ouvrir ça ensemble. Ce sont des choses, des habits, mais aussi une lampe pour le bureau et d'autres petites choses. J'ai commandé une lampe, c'était pas du tout prévu. J'ai fait des achats sur Zara pour les filles parce qu'elles ont tellement grandi. Là, faut tout que je rachète. Il n'y a plus rien qui va à l'une et à l'autre. Et j'aime bien avoir des belles pièces de marque quelques-unes, mais les bons basiques de chez Zara. Ça passe aussi, voilà, surtout pour aller à l'école et la nounou. Bref, j'ai fait une commande chez Zara et en regardant Zara Home, ce qu'ils faisaient, notamment dans la rubrique Kids, parce que c'est l'anniversaire de Lily Rose bientôt, je regardais. Il y avait une lampe que j'ai adorée, une lampe de bureau. C'est vraiment mes couleurs et je me suis dit, bon, c'est censé être Kids, mais je me suis dit, mais elle pourrait être parfaite pour mon bureau à moi. Donc voyons, et je suis un peu étonnée de la grosseur du paquet pour une lampe de bureau. Donc bon, mais elle est censée être pour kids, donc c'est pas censé être une lampe géante. Hein. On va voir. Alors, voilà. Voilà. Alors, voyez, donc c'est jaune avec un petit liseré là marron. La grande tige, elle est dans les verts, vert sauge, et le socle est rose pâle. Bon, mon seul regret, c'est ce câble horrible noir. Je déteste le noir. Pourquoi ils n'ont pas mis un câble blanc ? Allez savoir, ça aurait été beaucoup mieux avec ce type de lampe. Mais on va essayer de le cacher. Et elle est trop belle ! Bon, alors, sans surprise, c'est pas fourni avec une ampoule. Donc, il faudra que je trouve que j'aille acheter une ampoule. Mais elle est canon, sinon, je suis trop contente. Je vais l'installer sur le bureau. On va voir ce que ça donne. Je voulais mettre la lampe sur ce coin du bureau. Ça rend très bien ici. Le problème, c'est que le câble est trop court pour être branché à la prise qui est juste là. Et j'ai pas d'autre prise. Déjà, celle-ci, en fait, c'est la prise de notre entrée. Je vais passer le fil de la multiprise dessous cette porte qu'on a condamnée parce qu'on avait 2 entrées, ça servait à rien. Mais je n'ai pas d'autre prise dans le coin là. Et après, ça serait moche de faire passer tout ce câble noir là. Et même si je mets une rallonge et tout, ça sera très moche. Comment faire ? Faut que j'inverse sinon et que je mette ça ici et la lampe de ce côté.
Ça, c'est un petit galet que j'avais peint pour mon papa, pour la fête des pères en 1991. Et voilà, à son décès, je l'ai récupéré, il l'avait toujours avec lui. Voilà ce que ça donne. Hop. Évidemment, ça sera plus joli avec l'ampoule, mais ça rend bien, ça va parfaitement avec ma déco. Trop contente de ma trouvaille dans le rayon enfant. Là, j'ai un immense câble pour mon disque dur parce que c'est toujours le problème que j'ai avec les disques durs externes, c'est qu'ils fournissent des petits câbles comme ça et au bout d'un moment, il y a plus de contact, il y a un faux contact, ça marchait plus. J'ai j'ai eu trop peur d'avoir perdu tout, mes dernières vidéos, mes derniers vlogs, etc. Mais finalement, j'ai récupéré le câble de la Yotoplay de ma fille, que j'ai connecté à un adaptateur parce que c'était USB et que là c'est USB-C. Et ça fonctionne. Mais c'est pas pratique. Il faut que je rachète un autre câble plus petit. On continue l'ouverture des paquets. Alors là, c'est plus du tout lié à Studio Vlog ou quoi. Mais bon. Je vais pas faire d'autres vlogs en même temps. Enfin, ça va être des mélanges un peu de tous mes vlogs. Là, c'est une commande que j'attendais avec impatience. C'est mon ravitaillement de shampoing. C'est le shampoing que j'utilise depuis des années. Et dès que je ne l'utilise plus, et là, ça fait 2 mois que j'étais à court et que j'ai pas pris le temps de commander, etc. J'utilise d'autres shampoings et mes cheveux, ça devient la cata. C'est Oumaï, le shampoing doux. Si vous ne connaissez pas, c'est un shampoing solide qui est magnifique. Et franchement, il fait des miracles sur mes cheveux, je l'adore, il me fait des belles boucles et tout. Là, mes cheveux, c'est la cata en ce moment. Bon, il y a le postpartum avec les repousses aussi de bébés cheveux, mais ils sont secs et tout. Enfin bon. Donc j'espère que retrouver ma petite routine shampoing, ça va les aider. Ensuite, ah oui, j'ai profité d'une vente Shoes pour refaire le ravitaillement de mon shampoing. Je vous mets ici mon code Shoes si vous ne connaissez pas, si vous voulez vous créer un compte. Vous avez 10 € offerts sur votre première commande. Et je reçois 10 € aussi si vous utilisez ce code. Là, c'est Zara. Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Oui, c'est un... Pour l'anniversaire de Lily Rose, je lui ai pris une petite chose sur Zara Home. C'est la pizza. Donc, voilà, la petite pizza en bois. Ça va l'amuser, ça. Ils vendaient aussi le four à pizza, mais je trouvais que c'était too much. Elle a un four dans sa cuisine. Elle fera cuire la pizza au four. On n'a pas la place d'avoir 36 000 fours. Mais voilà, histoire d'agrémenter, d'apporter une petite nouveauté dans sa cuisine. Ça va lui plaire, je pense. Ça c'est un sweat. Vous connaissez sûrement Lena Situation. Alors moi, je l'ai découverte récemment. Je crois que je suis la dernière personne de France à l'avoir découverte. Je sais pas, soit je suis vieille, soit je sais pas. Je l'ai découverte récemment et je me suis fait tous ces vlogs d'août. Donc elle est suivie par plus de 4 millions de personnes. Elle est connue plus que beaucoup de célébrités en France. Donc vraiment très très connue. Mais moi, bon, j'étais passée à travers. Bon, après, on n'est pas la même génération. Hein. J'ai 11 ans de plus qu'elle. Mais bon, quand même. Et en fait, j'adore, j'aime bien ce qu'elle fait. Enfin, je me suis fait tous ces vlogs d'août là. Donc, en août, elle postait un vlog chaque jour. Franchement, respect quand on sait le temps que ça prend de faire un vlog. J'ai un respect juste éternel pour elle, pour juste ça. Et en fait, elle a sa propre marque. Elle a une marque de vêtements. Et aussi, elle fait des pop-up et tout. Et elle portait un sweat, un hoodie dans un de ses vlogs. Et j'étais là, mais je l'aime trop. Mais j'en cherchais exactement comme ça, oversize et tout, il était rose. Mais elle disait pas d'où il venait et tout. J'ai vu qu'il y avait marqué plus égale plus, qui est un peu son mantra en fait, le positif apporte le positif. Et donc j'ai compris qu'en fait c'était un sweat de sa propre marque. Et donc bah, voilà.
je me suis offert le fameux sweat. J'ai pris taille L, j'espère qu'il va être assez grand, parce que je voulais vraiment l'effet oversize. J'ai l'impression que oui. Yo. Il a l'air parfait, il est trop doux à l'intérieur. Donc c'est vraiment écrit en tout petit là. Plus égale plus, voilà. Donc très discret, j'aime bien, j'aime pas quand il y a des grosses marques. Et il a l'air trop parfait, c'est trop ma couleur. Bubblegum. Je l'essaye pour vous, en direct. Hop. Il est trop chouette. Je regrette peut-être même de ne pas l'avoir pris en XL. J'aime vraiment l'effet oversize. Je vois pas bien là sur ma caméra. Bon, ça ira en L. J'ai la flemme de renvoyer pour prendre XL. Mais j'aime bien le côté oversize, mais il est quand même déjà bien comme ça. Ah, je suis trop contente. Et la petite capuche qui va bien. Surtout en ce moment, ça y est. Il fait froid à nouveau, c'est l'hiver, le chauffage s'est enclenché ce week-end. Alors qu'on met à 18 degrés dans la maison. Et il faisait moins de 18 degrés dans la maison. J'ai reçu aussi des produits Make My Lemonade. Donc ça c'est un partenariat. Ils m'ont laissé choisir 2 pièces. J'aime beaucoup Make My Lemonade. Ça fait longtemps que je suis cliente. J'ai des clientes avant même de collaborer avec eux. Ah, donc j'ai pris une chemise dans cet imprimé floral dans les tons violines. C'est pas forcément mes couleurs au départ ce violet, mais j'adorais l'imprimé fleur. On va voir si ça me va. J'ai pris en 40 ma poitrine de toute façon maintenant, puis j'ai pris du poids. Hein. J'ai pas perdu du poids, donc voilà. On va essayer, je vais la passer. J'ai la flemme d'enlever ce haut. Je vais les garder dessous, je crois. Hop. Je vois pas vraiment ce que ça rend dans la caméra. Les couleurs me vont bien, je crois, au teint. La coupe... il faut que je me regarde dans un miroir parce que là, l'écran est trop petit de ma nouvelle caméra, je me vois pas bien. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Ça me va bien, je trouve que c'est sympa avec un jean. Donc là, 40, voilà, fallait pas moins, mais moi, c'est à cause de ma poitrine. C'est une calamité. Ouh, bah dis donc. Vous m'aviez pas dit? J'avais la braguette ouverte. Hop. Ah, j'aime beaucoup. La matière est très agréable. Bon, bah voilà, une chemise. Et l'autre, c'est un body. Regardez-moi cet imprimé. Très très beau. Alors là, je vais pas l'essayer devant vous. Mais alors par contre, il me paraît grand ou quoi? J'ai aussi pris du 40. Ça, c'est le dos. Le dos est très joli, un petit peu décolleté comme ça. J'ai aussi pris du 40, on verra. Mais alors des fois, ça me paraît grand comme ça, puis quand je le mets sur moi, bah non, finalement, c'est pas si grand. C'est juste que... Voilà, c'est ma taille. Mais ça va être ça. Très beau aussi. Alors il y a toujours le body, le côté, ah c'est chiant, parce qu'il faut se déshabiller, gna gna gna. Mais je trouve quand même que ça rend bien. Avec un jean taille haute et tout. Et j'ai vraiment craqué pour les couleurs. Et cet imprimé fleuri toujours. Moi et les fleurs, c'est une grande passion. Donc je l'essaierai. Je vous dirai si ça me va bien. Là, je vais pas l'essayer devant vous. Clairement, là j'ai la flemme. Là, j'ai la grosse flemme de me déshabiller entièrement. Et j'ai fait une petite commande Cézanne. En fait, j'ai plus grand chose qui me va. J'ai pris tellement de poids.
J'avais déjà dû tout racheter pour garde-robe été parce que j'avais rien à ma taille. Et donc nous arrivons à cet hiver où en fait j'ai pris beaucoup de poids par rapport à l'hiver dernier alors que j'étais déjà en postpartum l'hiver dernier. Voilà. Alors, voilà, je lâche du lest parce que bah, c'est la vie. Ah oui, j'avais oublié ce que j'avais commandé. J'avais oublié parce que j'ai passé une autre commande entre temps. Alors attendez, une autre chemise magnifique avec des fleurs. Regardez-moi ça. Ah, elle est sublime celle-ci. Les fleurs sont brodées. Je sais pas si vous voyez bien. Je vous mets tous les liens en bas de la vidéo, des vêtements, etc. Et sachez que ce sont des liens affiliés. Donc si vous passez par ces liens pour commander sur Cézanne, sur Make My Lemonade, je touche une petite commission. C'est aussi une façon de me soutenir. Donc si vous n'avez rien à y acheter, n'y allez pas. Mais si vous avez envie de vous acheter quelque chose sur Cézanne ou Make My Lemonade, bah, pensez à passer par mes liens. Ils sont aussi en story à la une sur mon compte perso, voilà, Noémie Memories. Comme ça, dès que vous voulez acheter quelque chose, si vous passez juste par mon lien, ça vous rajoute aucun frais, c'est juste que moi je touche une petite commission. Voilà. Donc magnifique la chemise avec le petit col comme ça. Oh là là, j'adore. Ça va être beau avec mon gilet sans manches, mon pull sans manches beige là, de la même marque. J'essaierai de poster des looks sur mon compte Insta un peu mieux, hein. On est entre nous là. Allez, oh là, et la qualité du tissu est trop agréable, trop beau quoi. Tout est brodé et tout, c'est vraiment magnifique. J'adore. Bon bah voilà, on a ouvert tous les paquets et je vais continuer à travailler. Il faut que j'écrive à des fournisseurs, que je fasse plein de choses pas super intéressantes pour vous, hein. Mais on se retrouve bientôt. Je vais continuer à filmer la préparation du lancement de cette collection. Je suis en train de fabriquer les nouvelles cartes de thank you card que l'on peut retrouver dans nos commandes. J'ai voulu en faire des nouvelles pour ceux qui recommanderont pour pas recevoir la même que la première fois. Je trouve ça plus sympa. Donc voilà, en fait, là, le devant, ce sera comme ça, nos fameuses petites illustrations qu'on retrouve aussi sur notre papier de soie. Et le derrière, lui, sera identique. Voilà. Alors, j'essaierai évidemment de voir qui a déjà commandé et de ne pas remettre la même, mais bon, ça se peut qu'il y ait des erreurs parfois, mais voilà, je trouvais ça sympa aussi de faire des nouvelles cartes pour ceux qui recommandent, et j'aimerais bien en faire une aussi, une autre pour Noël. Donc voilà, hein. Bon, tout ça, c'est pas donné, évidemment. Voilà. Mais bon, moi je trouve ça vraiment chouette. Je suis en train de préparer quelques commandes. Voilà, j'ai 3 commandes à préparer aujourd'hui. C'est assez calme en ce moment sur la boutique parce qu'il n'y a plus beaucoup d'articles qui sont encore disponibles. Donc j'ai hâte de pouvoir sortir la nouvelle collection. Donc, j'ai vite fait installer toutes mes petites affaires pour préparer les commandes. Et donc dans celle-ci, il y a le bloc-notes matcha pour écrire des petits mots doux, prendre des notes, mettre un petit message avec un cadeau, c'est super chouette. Le masking tape quadrillé, c'est celui que j'utilise pour emballer vos commandes, je l'adore. Et une petite boîte pour ranger tout ce qu'on veut, des trombones, des masking tape. Donc voilà, je vais emballer tout ça.
Je vous montre une autre des commandes que je prépare aujourd'hui. Il y a ce set de papier à lettres que je trouve beaucoup trop chou. En fait, on peut écrire un message comme ça. De l'autre côté, il y a un petit chat qui tient une petite pancarte qui dit bonjour. Et en fait, on le glisse dans son petit sac comme ça. C'est beaucoup trop mignon. Il est maintenant épuisé, mais il reviendra en stock début novembre. Et ce seront les derniers exemplaires parce qu'il n'est plus produit. Voilà, il y a beaucoup d'articles en papeterie japonaise qui sont vraiment saisonniers, qui ne sont pas reproduits d'une saison à une autre. Donc, il ne faut pas passer à côté quand on les veut. Il y a le petit stylo flamand rose qui est bicolore, rouge et noir. Des stickers, donc des masking tape prédécoupés, Monster, voilà. Et les petits triangles aussi, pareil, de la même collection. Cette palette de stickers pour faire des index, tellement beau, les couleurs, c'est un coup jaune, un coup violet, rose selon la lumière. Et encore une fois, le petit bloc-notes qui plaît bien. Bonjour, comment allez-vous ce matin? Nous sommes le 30 septembre. Je n'ai pas filmé la semaine dernière parce que ma fille aînée rentrait à l'école, faisait sa rentrée à l'école néerlandaise. Et en fait, elle n'y allait que quelques heures par jour, etc. Et puis, enfin, voilà, je voulais me concentrer là-dessus. J'ai travaillé quand je pouvais, mais elle était avec nous l'après-midi et tout, donc c'était quand même au ralenti. Donc je ne pouvais pas me filmer, mais j'ai continué à travailler évidemment. J'ai monté les vlogs, j'ai fini d'éditer toutes les photos de la nouvelle collection. J'ai commandé aussi plein de nouveautés pour les mois à venir, notamment des tampons trop beaux, fabriqués à la main, les petites créatrices et tout. J'ai trop hâte de les recevoir. J'espère que ça plaira aussi. Et voilà, et aujourd'hui, le programme, j'ai reçu les nouvelles cartes de remerciements pour Monoé. Donc je vais ouvrir le paquet parce que je l'ai reçu et j'attendais d'être avec vous pour l'ouvrir, voilà. Qu'est-ce que j'ai reçu aussi? Ah oui, j'ai reçu les articles qui me manquaient pour la nouvelle collection qui va sortir le 7 octobre. Là, il faut que je fasse les photos de cet article qui manquait. Et puis voilà, les petites photos qui manquent, les éditer. Puis il faut que je commence toutes les fiches produits là pour mettre sur le site internet parce que donc la boutique va ouvrir dans 7 jours. Voilà, le 7 octobre. Donc j'ai hâte. J'espère que ça plaira autant que la première collection. Et puis aussi, je dois dessiner la nouvelle carte de remerciement pour Noël cette fois-ci. C'est moi qui vais la dessiner, et donc pour faire une thématique Noël. Voilà, il y a ça aussi à faire. Une journée bien chargée, donc je vous emmène avec moi bien sûr, mais d'abord, mon petit matcha. Santé. Ah oui, je suis aussi allée à l'hôpital la semaine dernière. Je ne vous ai pas filmé non plus, mais vous aviez remarqué que j'étais blessée à la main et en fait, je dois porter pendant 6 semaines une attelle. Voilà, il ne faut vraiment pas que j'utilise cette main, ce qui est un peu compliqué avec tout ce que j'ai à faire et avec 2 enfants en bas âge. Mais... Trop belle. Je vais vous montrer. Ouais. Joli. Voilà.
les nouvelles cartes de remerciement. Et puis le derrière, c'est toujours pareil. Trop contente. Le papier est vraiment superbe. La qualité est vraiment dingue. Là, ce sont les carnets. En fait, j'avais déjà les carnets en format B6, donc long. Je les avais pas reçus en format comme ça, en format A5. Et ceux-là sont, le papier est ligné. Donc, c'était ceux-là que j'attendais. Donc voilà, cette petite couverture. Vous voyez, après on glisse le carnet dedans. Bon, là il y a un carton, mais sinon elle est entièrement... La matière est incroyable, j'adore ce rose poudré et la couverture elle se patine un peu avec le temps. Donc ouais, et c'est fait en papier en fait, c'est une sorte de papier mais on dirait un cuir, enfin c'est vraiment très très beau. Et donc du coup après voilà on met la couverture et le carnet et ça vous fait vraiment un très très bel objet à utiliser au quotidien. C'est officiellement l'automne, donc j'ai sorti les petites mailles. C'est ma nouvelle maille, celle-ci. Attendez, je vais vous la montrer un petit peu mieux. Je vais tourner la caméra. C'est une maille Cézanne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Elle est si douce, je l'adore. Petit bouton. C'est un plaisir d'être en automne quand on peut porter ces petites mailles comme ça. J'adore les mailles. Il fait vraiment très froid. Ce matin, il faisait que 7 degrés. Oui. Avec un vent trop froid. Alors, je vous montre aussi mes petites boucles d'oreilles. Étoile filante. C'est aussi poupée rousse. Si vous avez regardé mes précédents vlogs, vous savez, j'ai une passion pour les boucles d'oreilles de cette créatrice. Je les adore. Voilà. Et pip, une tenue. J'ai fini là le photoshoot. Et donc maintenant, je vais éditer les photos et ensuite commencer les fiches produits. Et je vais peut-être me faire un break lecture aussi. Donc voilà, si j'ai le temps. J'ai envie d'un break parce que mon livre est trop bien. Et si vous ne le savez pas, rien à voir avec Monoé, mais j'ai sorti un vlog, reading vlog, où je vous conseille mes super dernières lectures, 20 livres. Je vous mets le lien là, en haut. Si ça vous intéresse vraiment, voilà, des livres qui m'ont redonné goût à la lecture. Il fait super sombre, ça me déprime. Il est 13h30 et je dois allumer ma lumière. Secours. Au secours. Allez, je continue d'éditer les photos. Je vous montre ma super tasse que j'adore avec Pacey et Joey.
J'aime tellement, tellement cette tasse. Je vous mettrai le lien de la boutique, mais je crois pas qu'elle en fasse encore. Je sais pas, ça fait longtemps qu'elle n'a rien sorti. Mais je vous mettrai au cas où le lien dans la barre d'infos. Je sais qu'elle plie à chaque fois que je la monte sur Instagram, celle-ci. Mais bon, Passion Dawson. Alors là, je suis en train de dessiner la prochaine carte de remerciement pour Noël. J'ai fait ce petit dessin là. C'est vraiment juste un draft, un brouillon. Une base qu'ensuite je vais colorer bien sûr. Donc c'est un petit chien Shiba. Un Shiba avec des oreilles de reine. Voilà, je trouvais trop chou. Je lui ai fait un petit nœud pape parce que bon, c'est une grande occasion. Et puis voilà, un petit sapin de Noël derrière. Bon, ça reste simple hein, parce que voilà, je vais pas passer 10 heures dessus. Puis moi, j'aime bien les illustrations assez simples. Mais je pense que ça peut rendre assez bien sur une carte. Et voilà, j'ai fini ma petite illustration. J'ai passé presque 2 heures dessus, je crois. Mais je suis contente du résultat. J'espère que ça vous plaira. Donc maintenant, il faut que je la commande, que je la fasse imprimer. Et ce sera glissé dans les commandes qui auront lieu à partir de novembre, à partir du drop pour Noël. Voilà. Bonjour. Je reviens de chez la nounou où j'ai déposé Lilamé. Ah non, vraiment, il faisait trop froid. Mais le soleil est de retour et ça fait plaisir après presque 6 jours de pluie discontinue. Mais genre, ça s'arrêtait jamais quoi. Et pas de la petite pluie quoi. Donc là, moi, je suis vraiment météo sensible. J'ai un regain d'énergie ce matin et de motivation juste parce que le soleil a pointé le bout de son nez. Donc, je vais en profiter, je vais m'activer. Surtout que cet après-midi, j'ai rendez-vous encore pour mon poignet, un rendez-vous à l'hôpital. Donc je vais pas pouvoir bosser toute la journée et demain il y a les filles à la maison et lundi c'est le lancement de la collection. Donc en gros c'est mon dernier jour aujourd'hui pour pouvoir tout préparer. Je cours après le temps. J'ai quasiment fini toutes les fiches produits. Il m'en reste 6 à faire je crois. Ensuite il va falloir que je pèse tous les produits pour pouvoir l'ajouter aux fiches produits parce que vous le savez en fait, les frais de port, tout ça c'est calculé en fonction du poids du colis. Donc il faut savoir connaître le poids de chaque article. Et quand j'aurai fait tout ça, j'ai plusieurs choses à faire. Il faut que je monte ce vlog que je n'ai pas commencé à monter et qui doit être posté dimanche. Donc je vais devoir bosser alors qu'il y a les filles, mais pas le choix. Chou m'a dit que demain il essaierait de s'occuper... Enfin, demain, il y a Lily Rose qui va à l'école, en fait, jusqu'à 14h45. Mais on a Lilamé avec nous, donc il m'a dit qu'il s'en occuperait pour que je réussisse à bosser. Donc je pense que je vais essayer de continuer à monter le vlog demain. Mais je dois aussi tourner des stories. Cette fois-ci, je vais essayer de tourner des petites stories pour présenter les différents articles de la collection. J'ai fait un sondage sur le compte Instagram de la marque. À savoir si les abonnés préféraient soit un live, soit des stories. Et c'est des stories qui l'ont remporté, donc je les mettrai à la une. Mais il faut que je les filme.
Voilà, donc je vais voir si je fais ça aujourd'hui ou pas. Ça me semble un gros challenge de réussir à faire tout ça aujourd'hui. Mais on va voir, voilà. Et je viens de prendre mon petit déjeuner. Et donc là, je vais me mettre à faire les fiches produits. Donc ça se présente comme ça. Donc faut rentrer un titre, faut écrire une description. Donc c'est ça qui prend le plus de temps. Faut être informatif bien sûr, mais aussi donner envie aux clients d'acheter. Donc et puis être le plus précis possible pour pas qu'il y ait non plus de mauvaises surprises. En tout cas moi j'aime bien l'être. Donc voilà, je spécifie que ça contient une feuille de stickers, pas deux par exemple, ce genre de choses. Ensuite, j'ai importé les photos. Donc ici, ensuite on inscrit le prix, le nombre d'articles disponibles en stock. Ensuite, il faut aussi fournir pour la douane le pays d'origine où ça a été fabriqué en fait, et un code, c'est un code spécial qui informe la douane sur les matériaux et l'origine du produit en fait. Donc ça prend du temps parce qu'il faut créer ce code pour chaque produit. Donc ça prend pas mal de temps. Et puis ensuite, on a il faut ranger par catégorie, mettre des tags, dire dans quelle collection ça doit apparaître, etc., etc. Et ensuite, quand on a fait tout ça, on peut voir un preview. Donc voilà, en fait, comment ça apparaîtra ensuite sur le site. Donc là, les petits stickers. Voilà, la présentation, elle est à droite. Toutes les photos, là, sont... Donc ça, c'est sur l'ordinateur, évidemment. Sur la version mobile, ça se présente différemment. La description apparaît là. Et puis, on peut cliquer sur les photos pour les voir en gros plan. Voilà, voilà. Donc ça, il faut faire pour chaque article. Donc évidemment, ça prend un peu de temps. J'ai officiellement fini de créer les fiches produits. Je suis trop contente. Bon, il est quand même 13h30. Donc j'ai passé quand même pas mal de temps. Mais c'est fait. C'était le plus important parce que si les fiches produits n'étaient pas prêtes, clairement, je ne pouvais pas lancer la collection lundi. Il faudra évidemment que je change la page d'accueil, tout ça. Mais là, je ne peux pas le faire évidemment puisque le site est toujours ouvert. Je pense que je vais le fermer dimanche soir. Et comme ça, après, je pourrai préparer la page d'accueil pour que ce soit opérationnel pour lundi 10h, lundi 7 octobre 10h. Donc, le lendemain de la publication de ce vlog, sera lancée la nouvelle collection. J'ai trop hâte, j'aime tellement les produits de cette collection. J'ai sélectionné avec amour, encore une fois, chaque article. Donc, j'espère vraiment que ça va plaire. Que vous serez à nouveau au rendez-vous. Et là, je vais vite fait déjeuner avec Chou et ensuite je vais peser chaque article. Donc je suis en train de peser chaque article comme je vous l'avais dit. J'utilise une balance normalement que j'utilise pour la cuisine, ça fait partie de mes accessoires KitchenAid, mais l'avantage c'est qu'elle est très précise, vraiment au gramme près. Et voilà, c'est la fin de ce vlog. J'ai fini de tout préparer, ou presque. Il n'y aura que les quelques petites choses à ajouter sur le site à la dernière minute, dimanche soir ou lundi. J'espère que ce studio vlog vous a plu. J'espère que vous serez au rendez-vous donc pour la nouvelle collection. N'hésitez pas à parler de Monoé autour de vous pour me soutenir et de ma chaîne YouTube bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez un petit like, un commentaire, c'est super important, vous n'avez pas idée. Et moi
ça me motive à continuer à poster ici toutes les semaines. Je vous dis à dimanche prochain, 9 h comme d'habitude. Bisous, prenez soin de vous.